Bonjour à tous, ici Marco. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 982 de One Piece qui se nomme Rencontre d'insolents. Au passage, j'aurai une petite question pour vous à la fin de la vidéo. On commence ce chapitre par Kaido qui demande à Black Maria pourquoi elle va pas chercher Yamato. Elle lui répond que les autres sont en train de le chercher et qu'elle préfère être là, en compagnie de Kaido. En compagnie de Kaido. T'as capté. Orochi quant à lui pense que c'est aujourd'hui qu'il sera débarrassé des fantômes Kozuki qui le hantent depuis 20 ans. Malheureusement pour lui, c'est Wano qui sera débarrassé de lui. Orochi dit à Kaido que quand Juro arrive avec les têtes des fourreaux rouges, ce qui est bon à savoir, c'est que Kaido dit que si quelqu'un à qui Orochi faisait tellement confiance n'a aucune idée de comment aller sur Locktail, il imagine qu'Oden ne l'a révélé à aucun d'entre eux. Ce qui est d'autant plus intéressant ici, c'est que c'est le deuxième empereur à avoir montré une volonté d'aller sur Locktail après Shanks dans le flashback d'Oden, qui avait dit qu'ils y retourneraient par leurs propres moyens avec Baggy. Big Mom avait montré aussi une volonté d'être la reine des pirates, mais elle n'a pas parlé de Locktail directement. C'est pour ça que je l'ai mise à part, même si oui, c'est forcément lié. Ensuite, on a eu l'arrivée de Kanjuro qui avait du mal à retrouver le palais et qui explique qu'il a dû battre les soldats qui le prenaient pour un ennemi, ainsi que Momo qui avait tenté de s'enfuir. On se rend compte qu'en plus d'être un traître, Kanjuro est un lâche, et j'espère que Kinemon lui fera sa fête. Orochi, lui, n'en revient pas que Kanjuro n'ait aucune empathie pour Momo. Il lui répond que son rôle est fini et qu'il n'en a rien à cirer de Momonosuke. Kaido dit qu'il reconnaît Kanjuro et Momo, qu'il est tel qu'il y a 20 ans et que le nom Kozuki est trop gros pour lui. Black Maria est visiblement la seule à être une personne normale dans l'eau, étant la seule à s'indigner des sévices qu'on a fait à un enfant. D'ailleurs, j'ai ma petite idée sur comment elle a pu obtenir son titre de Tobi Roppo. Par la suite, Orochi apprend que la mission a foiré. Parce que Kinemon a fait preuve d'ingéniosité, Orochi demande si leur flotte arrive. Fukurokusho, qu'on va désormais appeler Longfront car c'est plus facile à dire, dit qu'il y a un bateau au port, et qu'ils ont identifié Luffy, Zoro, Kid et Killer au banquet, avec une caricature plutôt drôle et sympa. Kaido demande pourquoi on ne l'a pas informé, Longfront dit que c'est parce que Queen les gérait, qu'il n'a pas trouvé ça nécessaire que de le prévenir, que toutes leurs forces sont présentes à Onigashima et qu'il n'existe pas un endroit plus sûr. Ce à quoi Kaido acquiesce mais qui semble en revanche inquiéter Orochi. Pendant ce temps, Momo se remémore la promesse de Luffy et est content de le savoir sur l'île. Il se demande aussi où en sont Kinemon et les autres, puis Orochi l'arracha des mains de Black Maria et ordonna sa crucifixion. S'en est suivi une interaction entre Inuarashi et Nekomamushi. Inuarashi a l'air de reprocher à Nekomamushi son retard, ils se donnent tout de même rendez-vous à Onigashima. On aperçoit ensuite Kawamatsu et Kiku qui ont la nostalgie de Nekomamushi. Ce qui est drôle ici, c'est que Kawamatsu pense que Nekomamushi n'a pas changé, alors que c'est lui qui a pas du tout changé. Doji quant à lui espère qu'ils vont se dépêcher, Law dit qu'à cause du courant dans les profondeurs, ils ne peuvent accéder à Onigashima que par devant. Nekomamushi informe les autres que tout le monde est en plein milieu du raid, Marco s'étonne qu'il soit arrivé en même temps que Neko, et dit que le mot qu'il avait laissé pour Luffy ne sert plus à rien. Et c'est totalement vrai, on peut dire qu'une fois encore Oda nous a bien eu. Un personnage qu'on ne voit pas vraiment dit à Marco qu'il est surpris que Marco ait bougé. C'est à quoi Marco répondit qu'il appréciait Oden et qu'il n'avait jamais été au courant de la situation, dû au fait que Wano est une politique isolationniste. On peut par conséquent penser que Barbe Blanche et son équipage n'ont pas tenté de venger Oden après sa mort. Ça explique aussi pourquoi la deuxième flotte n'avait pas de capitaine jusqu'à Ace, laissant ce poste vacant. En revanche, si c'est l'unique justification, c'est un peu décevant. On suit maintenant l'armée du sud qui rencontre Sasaki. Ce dernier est surpris de voir Kyoshiro au banquet et sans sa coupe de cheveux entre guillemets habituelle. Ce dernier demande à Sasaki où il va vu que d'habitude il quitte pas les fêtes si tôt. Ce dernier répondit qu'il va à la recherche de Yamato. Denjiro remarqua une porte qui n'était pas dans le plan de la forteresse. Denjiro décida d'y mettre Sasaki qui ne comprenait pas ce qu'il se passait, en le ligotant et demande à ses soldats de lui fermer sa bouche. Il demande ensuite à Sasaki s'il connaît l'histoire de Wano en lui montrant son tatouage du clan Kozuki. Il divisa ensuite ses troupes en deux comme l'a fait au chapitre précédent Kinemon. On retourne sur Big Mom qui a reconnu les Mugies et demande Luffy, Chopper ou Usopp s'enfuit en sens inverse de l'Alliance, leur donnant l'opportunité d'avancer. Bien que j'ai trouvé ce passage drôle, je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont lâché Usopp et Chopper face à un empereur, et je me demande si Big Mom risque pas de reperdre la mémoire vu comme c'est parti. Je vois pas comment Usopp et Chopper pourraient s'en sortir sans ça. Quoique, on parle d'Usopp, il est doué pour la fuite. Mais cette option risquerait de ternir encore plus l'image de Big Mom auprès de la majorité de la communauté. Retour sur la zone du stop. Stop, pouce. Je sais pas si vous vous rendez compte que Big Mom joue à chat avec Usopp et Chopper. D'autres diraient qu'elle joue au loup. D'autres diraient à attrape-moi si tu peux. À son âge, elle fait des bêtises pareilles. Bref, on reprend. Retour sur la zone du quartier des plaisirs où Prométhée s'active entre guillemets quand Nami, Carotte et Shinobu passent et se mettent à leur poursuite. À mes yeux, il est possible que Nami prenne Prométhée même si celui-ci est plus intelligent que Zeus et ne se fera pas avoir aussi facilement. Je vois mal Nami perdre Zeus dès maintenant, n'empêche que ceci pourrait arriver.
voit ensuite le duo Page One et Ulti qui rencontre Luffy qui vient de tabasser les randoms de l'équipage de Kaido. Ulti demande à Luffy qui il est et Luffy lui retourne la question. Alors avec cette dernière page, on peut se demander s'il y aura affrontement, car personnellement je les vois mal être out dès le début du raid. Plus le temps passe et plus on apprécie Ulti et Page One qui sont deux persos très attachants, et c'est ainsi que se termine ce chapitre. On peut passer à la fameuse question, que pensez-vous du traitement de la famille Charlotte? J'attends impatiemment vos réponses en commentaire. Quant à moi je ne comprends pas trop où Oda veut en venir avec eux, j'ai hâte de voir la suite en espérant qu'ils redoreront leur blason. J'espère aussi avoir des nouvelles de Jinbei, Robin, Franky et Brook et de leur avancée. J'aimerais aussi voir qui est le mystérieux personnage qui parlait à Marco. Alors oui, ça peut être Izo, mais Oda nous a déjà montré une partie de son visage au scan précédent. Alors pourquoi pas Joe, Vista ou un autre capitaine de flotte de Barbe Blanche. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah là 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 là, Big Mom. Ah là 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 là, Big Mom. À son âge, elle joue à chat? Non, c'est trop sérieux.